David savait qu'il ne pouvait pas régner juste par sa propre autorité et il est allé chercher l'autorité de Dieu. Et nous sommes appelés à faire la même chose. Nous avons reçu une autorité royale, c'est clair, mais nous savons que pour exercer cette autorité royale, il nous faut aller chercher l'autorité qui est en Jésus, la parole qui est la parole de Jésus, et il nous faut aller chercher les choses qui sont préparées dans les cieux, les ressources qui sont préparées dans les cieux, pour les faire descendre sur la terre. Et dans ce sens, on est vraiment les héritiers de ces personnes qui ont servi avec David dans le tabernacle de David. Si ça vous intéresse, vous pouvez lire davantage dans 1 Chronique 25, à quoi toutes ces personnes étaient appelées, et aussi de quelle manière elles étaient formées. Et je vais le détailler un tout petit peu juste pour vous faire prendre conscience de la dimension prophétique forte qui était là dans ce tabernacle. Dans 1 Chronique 25, la première chose qu'on voit, c'est que les personnes qui étaient là et qui servaient dans la présence de Dieu, c'est des personnes qui étaient exercées dans le domaine des arts. Dans 1 Chronique 25, on trouve beaucoup la dimension de la musique et la dimension du chant, mais le fait que c'est dans le palais, la réalité du tabernacle de David, et le fait qu'il est l'héritier aussi d'un tabernacle qui a été travaillé artistiquement, qui est le tabernacle de Moïse, parle du désir de Dieu d'appeler des artisans, des artistes et des artisans, qui au travers de leur art vont révéler la beauté de Dieu et vont participer à l'adoration et à la louange. Et puis, ces artisans et ces artistes, ils rendent aussi visibles certaines des réalités qui sont là. Quand on lit les psaumes, on voit au travers du chant, mais certainement qu'aujourd'hui, on peut imaginer avec ce qu'on vit, qu'au travers des sons, au travers de la musique, au travers des instruments qui étaient joués, ces personnes ont rendu visibles et ont rendu audibles des réalités célestes qui étaient là, qui n'étaient pas visibles et audibles par une oreille naturelle, mais qui étaient visibles et audibles par leur sens spirituel, et dans leur service de la présence de Dieu, dans leurs actes de gouvernement, ils ont rendu visibles et audibles des choses qui se passaient dans les cieux, ils ont rendu audibles des sons qui étaient libérés dans le ciel, et ils ont rendu visibles des actes ou des choses qui se passaient et qui étaient visibles dans les cieux. Donc ça, c'est un premier point. Un autre point, c'est qu'ils connaissaient les Écritures. On voit que c'était des gens qui étaient vraiment versés dans les Écritures, ils avaient été formés pour ça. Et ils connaissaient les Écritures et ils étaient capables pas seulement de les lire ou pas seulement d'en sortir la théorie, mais ils étaient capables d'en sortir ce qu'elles révélaient de Dieu. C'est un appel pour nous aussi, en tant que peuple prophétique et en tant que personnes qui désirent grandir dans le prophétique, à avoir une lecture des Écritures qui nous mettent pas juste en contact avec la parole et avec les mots, mais qui nous mettent en contact avec la révélation de Dieu et avec la personne de Dieu lui-même. Et là, je vais faire une petite parenthèse. J'aimerais vous encourager à lire la Bible en étant conscient que vous êtes esprit. Et que quand vous lisez une histoire, à certains moments, Dieu peut vous inviter à la vivre avec tous vos sens. Il y a quelques années, je l'ai vécu, et c'est drôle parce qu'on est dans la semaine de Pessah, mais je l'ai vécu au sujet de la Pâque. J'étais dans un temps où je sentais que Dieu voulait m'amener dans une nouvelle révélation, vraiment par rapport à la dimension de la Pâque et par rapport à la dimension de Pessah. Et puis, j'étais là et je lisais le récit de la Pâque. Et comme on fait souvent quand on lit la parole, j'étais plutôt dans une sorte d'étude, en fait, de ce récit. Et puis aussi dans une dimension de prière. Et puis tout d'un coup, j'ai senti le Seigneur qui me disait, mais et la Pâque, là, tu veux juste la lire ou est-ce que tu as envie de la revivre? Et sur le moment, ça m'a interpellée. Je me suis dit, ben... Oui, pour moi, ça avait du sens parce que je sais que dans la communauté juive et dans la pensée juive, quand on fête la Pessah, quand on fête la Pâque aujourd'hui, il y a une sorte d'actualisation qui se fait. Ça fait partie vraiment de l'enseignement qui est là dans le peuple juif et qui est des choses qui sont dites année après année. C'est pas juste nos ancêtres qui sont sortis d'Égypte, mais nous aussi, aujourd'hui, nous sortons d'Égypte. Comme une manière de dire ce que eux ont vécu, nous le vivons aussi aujourd'hui. Ce que Dieu leur a acquis, il nous l'a acquis aussi aujourd'hui.
Mais là, j'avais l'impression que Dieu m'invitait à un petit pas de plus et d'expérimenter qu'est-ce qui s'était passé dans les cieux au moment où le peuple d'Israël a commencé à rassembler ses bagages et tout ce qu'il avait et est sorti littéralement d'Égypte et a traversé la mer Rouge. Et pour moi, ça a été un temps incroyable et ça a été une Pâque comme j'en avais jamais vécu parce que tout d'un coup, elle n'était pas juste une histoire d'il y a des millénaires, mais elle était une histoire vivante pas seulement qui s'actualisait, mais que je vivais, que j'expérimentais et dont je comprenais une nouvelle profondeur. Et suite à ça, en fait, j'ai commencé à le faire en lisant la parole quand tout d'un coup j'étais dans une histoire ou une portion, en tout cas quelque chose qui pouvait ressembler à quelque chose que je pouvais revivre, de plonger dedans, de me dire mais je veux y aller, je veux y être en esprit. Et j'ai vécu des choses très fortes en lisant certaines des rencontres de Jésus, la rencontre de Jésus avec Zachée, la rencontre de Jésus avec le paralytique qui avait été descendu par le toit et ses 4 amis qui étaient autour. C'est pas juste des histoires pour l'école du dimanche, hein, mais il y a quelque chose de la réalité de Jésus, de sa personne et de sa puissance qui a été manifestée dans ces moments-là. Et on lit pas juste une jolie histoire, il faut sortir les évangiles des jolies histoires. Quand on a 4 ou 5 ans, on lit une belle histoire où Jésus a été là, et puis merci Jésus, et c'est super. Et quand on grandit un peu, notre manière d'expérimenter l'évangile, elle grandit un peu aussi. Aujourd'hui, tu peux rentrer dans cette histoire, aller à la rencontre de Jésus, pas seulement dans ta tête, mais toi, en esprit, vis l'histoire avec Jésus. Vous savez que devant le trône de Dieu, le temps n'est pas le même que pour nous. Nous, on vit dans un temps chronos où ce qui est passé n'existe plus, on est dans le présent, et puis ce qui est à venir n'existe pas encore. Dans le ciel, c'est différent, la notion du temps est vraiment différente, et le passé est présent dans les cieux. Et le futur est déjà là aussi. Les cieux contiennent la plénitude des temps. Quand on parle de l'accomplissement de la plénitude des temps, ça veut dire que quelque part, cette plénitude, elle est déjà. Et ben, il y a une plénitude des temps qui est dans les cieux et qui nous permet de revivre vraiment certaines choses que Jésus a vécues là où il a marché. Il peut m'inviter à marcher avec lui. Là où il a parlé, il peut m'inviter à écouter ce qu'il a dit. Là où il y a quelque chose qui a été vécu de fort, il peut m'y faire avancer et m'y faire cheminer avec lui. Pas juste dans l'histoire passée terrestre, mais aussi dans ce qui s'est passé, dans la dimension spirituelle de ce qui s'est passé dans ce moment-là. Donc, vivez la Bible, vivez-la, et vivez-la avec Jésus, avec une imagination qui est libérée et avec des sens qui sont activés. Les Écritures, c'est aussi un endroit où il y a une quantité de lieux à expérimenter. La salle du trône, la Nouvelle Jérusalem, la mer de cristal, la montagne de Sion, l'assemblée des premiers-nés, l'autel, les myriades d'anges. Tout ça, c'est des endroits où c'est des réalités dans lesquelles on peut être, dans lesquelles on peut habiter, dans lesquelles on peut se baigner, être imprégné. Il y a quelques mois, pendant plusieurs semaines, à chaque fois que je rentrais dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit me plaçait au milieu des anges et au milieu de leur battement d'ailes. Puis j'ai réalisé le bruit qui était juste simplement produit par le battement des ailes des anges et par leur mouvement en même temps qu'ils libéraient la louange dans les cieux. Et c'est un mouvement puissant et c'est un bruit puissant qui m'a impacté en fait. Et il y a de la vie qui a été libérée en moi au travers de ça. Et puis dans certains moments où il y a du combat, où il y a quelque chose à vivre et où je sens qu'il y a besoin de percer, c'est comme si je me sens portée par ce son que j'ai expérimenté, je dirais jusque dans mes tripes, parce que c'est pas un son qui est venu juste dans mes oreilles, c'est un son qui m'a pénétré. Et le son de ce mouvement des anges, de ces pas des anges, quelques pas qui se déplacent et qui bougent, et quelque chose qu'on pourrait pas appeler une danse, mais il y a un mouvement en fait, et il y a un mouvement de leurs pas, il y a un mouvement de leurs ailes, et j'ai été pris dans ce mouvement et j'ai été pris dans ce bruit. Et en étant pris là-dedans, j'ai fait l'expérience d'être au milieu de ces myriades, et d'être au milieu de ces armées. Et il y a un sens et un sentiment de la puissance de Dieu et de la réalité de qui est Dieu et de ce qui se passe quand ces armées bougent, qui s'est inscrit en moi d'une manière plus particulière. Donc c'est aussi quelque chose d'important. On veut aller dans les Écritures avec
notre imagination et nos sens qui sont libérés. Et puis du coup, on va pouvoir faire l'expérience des réalités célestes et on va pouvoir commencer à prophétiser à partir de là et pas juste à partir de notre connaissance, de notre analyse des choses, d'une perception humaine et terrestre des choses qui sont autour de nous. Donc on veut demander vraiment au Seigneur qu'il ouvre tous nos sens pour nous permettre vraiment d'être les héritiers de tous ceux qui étaient déjà dans le tabernacle de David à l'époque. Et nous aujourd'hui, on va servir dans le tabernacle céleste avec un esprit qui est réveillé et avec des sens qui sont aiguisés pour pouvoir voir, pour pouvoir entendre, pour pouvoir comprendre et pour qu'on puisse vraiment exercer cette autorité royale que Dieu a envie de mettre entre nos mains. Une chose que je voudrais relever, c'est le fait que les sens nous aident à connaître. Une des raisons pour lesquelles on a envie d'avoir des sens spirituels aiguisés, c'est parce que l'utilisation de ces sens est liée vraiment à la connaissance de Dieu et aussi liée au discernement. Et il y a quelque chose qui les lie aussi à toute la dimension des 7 esprits de Dieu. Vous savez que dans Ésaïe 11, il y a 7 esprits qui sont décrits comme reposant sur le Messie, qui sont 7 esprits qu'on connaît, le conseil, l'intelligence, ils ont des noms un petit peu différents, mais le conseil, l'intelligence, la sagesse, etc., etc., il y en a 7. Et ces 7, en fait, ils libèrent quelque chose vraiment de l'onction du Messie. Et quand on parle vraiment d'expérimenter ces 7 esprits de Dieu, de marcher et de vivre dans la présence de ces 7 esprits de Dieu, le fait vraiment de pouvoir y être avec tous nos sens, ça va nous aider et ça va nous faire entrer vraiment dans la connaissance de Dieu à laquelle on est appelé. Fabienne, elle a parlé de ce verset d'Hébreux 5, 14 qui parle d'avoir des sens aiguisés pour discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il y a aussi ce texte qui est dans Proverbe 2, c'est les versets 1 à 5, qui rattache la connaissance de Dieu à ces 7 esprits et à une forme de connaissance dont on va parler tout de suite après. Donc, je veux juste lire Proverbe 2, à partir du verset 2. « Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu. » Donc il y a beaucoup de mentions de plusieurs de ces 7 esprits de Dieu dans ce texte. Un des mots qui revient, c'est ce terme d'intelligence. Et en hébreu, le mot intelligence, c'est bina. Et bina, ça vient d'une racine qui est bein, et c'est une intelligence qui permet de nouveau de distinguer entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, entre ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est quelque chose qui permet de distinguer entre l'origine une chose qui vient d'une certaine origine et une chose qui vient d'une autre. Donc elle nous permet aussi de distinguer entre ce qui vient de Dieu et ce qui n'en vient pas. Donc cette bina, cette connaissance-là, elle est importante. Et le fait d'être éveillé dans nos sens spirituels va nous aider vraiment à vivre cette sagesse, à vivre l'intelligence que Dieu veut nous donner, qui n'est pas le fruit de notre raisonnement et de nos idées, mais qui est le fruit vraiment d'avoir cheminé avec Dieu et de vivre dans la présence des 7 esprits de Dieu. Vous savez, on l'a déjà dit que l'univers de Dieu n'est pas approchable seulement par la logique et la raison, mais il se dévoile à ceux qui viennent en esprit. Donc ça implique une chose dont on a parlé la dernière fois, hein, ça implique qu'on accepte que notre intelligence soit submergée. Ne faites pas de votre intelligence le filtre. Acceptez que votre intelligence soit dépassée, qu'elle soit submergée. Acceptez qu'à certains moments elle se rebelle. C'est pas très grave en fait. Si on sent que notre intelligence se rebelle, il faut juste l'accepter. Et puis l'aider à accepter qu'on peut pas tout expliquer. Et continuer à contempler sans pouvoir expliquer. Laisser les choses être téléchargées en nous au-delà de notre intelligence. Après, il y aura un temps où notre intelligence va pouvoir mettre des mots sur les choses, mais de plus en plus, on va constater que ça se fait dans un deuxième temps.